La parole est à notre collègue Nathalie Goulet pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Oui, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, mes chers collègues, évidemment, je vais aussi m'associer aux propos qui ont été tenus de soutien et de solidarité avec les héros du quotidien et les personnels de santé. Ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux. Comme le gouvernement et l'ensemble de la population, bien sûr, nous avons pris la mesure du défi que représente l'épidémie de coronavirus pour notre pays, mais aussi pour l'institution judiciaire. Qui est déjà en difficulté en temps normal. Il s'agit de repenser complètement le service, finalement, à l'heure du coronavirus, finalement, rien de moins. Vous avez, avec la présidente du Conseil national des barreaux, débattu de la question de la suspension indispensable des prescriptions en matière évidemment civile et pénale, des mesures qui figurent d'ailleurs à l'article 7 du texte que nous allons examiner tout à l'heure. Dans le cadre du plan de continuation des juridictions avec les mesures de confinement, les extractions judiciaires vont être matériellement rendues de plus en plus difficiles, quasi impossibles en l'état des moyens de notre justice, outre le danger de propagation que représenteraient ces mouvements, comme l'a déjà signalé l'Association des magistrats. Nos juridictions et nos établissements pénitentiaires ne disposent ni de matériel ni de protection pour les personnels et les auxiliaires, ni de matériel de visioconférence en nombre suffisant. Les parloirs sont suspendus. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats a lancé un cri d'alarme hier sur les conditions sanitaires des geôles du tribunal de Paris, refusant de désigner des avocats pour le service d'urgence. Madame la garde des Sceaux, ma question est la suivante. Quelles mesures précises et selon quel calendrier avez-vous pris des dispositions pour éviter que des terroristes et des gens dangereux soient libérés en raison de failles procédurales qui devraient arriver si on ne prend pas les mesures nécessaires? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous avez la parole, Madame la ministre. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Goulet, effectivement, la situation sanitaire de la France nous a conduit depuis déjà quelques semaines à prendre un certain nombre de décisions, dont les plans de continuation d'activité dans les juridictions que vous avez évoqués. La restriction d'activité qui s'installe désormais nous conduit à aller plus loin et à prévoir des mesures provisoires qui seront issues des ordonnances elles-mêmes prises à la suite du projet de loi d'urgence qui va vous être soumis dans quelques instants. Nous avons, dans ce cadre-là, un double objectif. D'une part, reporter les délais procéduraux, vous l'avez évoqué, et d'autre part, c'est également important, permettre, sans risque de nullité procédurale, une activité juridictionnelle élargie sans présentiel. Et c'est donc la raison pour laquelle nous allons étendre le recours à la visioconférence. Nous avons, depuis 2 années, considérablement modernisé nos réseaux et nous avons augmenté nos équipements de plus de 80%. Nous pouvons donc développer de manière importante et sereine la visioconférence et c'est cela qui va nous permettre de limiter de manière drastique les extractions judiciaires auxquelles vous avez fait écho. Madame la sénatrice Goulet, je sais que vous êtes très attentive à la situation des établissements pénitentiaires, et particulièrement ceux de Condé et d'Argentan. Et précisément dans le cadre de la loi d'urgence, nous allons prendre des mesures pour limiter les courtes peines et pour soulager nos détentions. Mais cela est évident, ces dispositions ne concerneront bien entendu pas les détenus dangereux. Vous avez également évoqué les avocats. Les mesures générales de confinement qui ont récemment été prises empêchent les familles d'accéder aux parloirs qui, de fait, ont été suspendus. Mais les avocats, eux, peuvent continuer à se déplacer pour voir leurs clients. Les parloirs avocats ne sont pas interdits. Ils se feront évidemment en respectant les gestes barrières, comme vous le faites dans cette Assemblée. Au tribunal judiciaire de Paris, puisque vous évoquiez cette situation spécifique, des mesures ont été prises pour permettre aux avocats d'avoir accès aux prévenus dans des conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes. Je l'évoquais encore ce matin avec le procureur et le président du tribunal de Paris. Je sais donc que nous pourrons compter sur les avocats pour assurer le respect des droits de la défense dans cette période exceptionnelle. Soyez assurée, Madame la sénatrice, c'est extrêmement important pour nous, que l'ensemble des personnels judiciaires et pénitentiaires sont actuellement totalement mobilisés pour assurer la continuité du service public de la justice et également la sécurité de nos concitoyens, et ce, dans le respect des droits fondamentaux de chacun.
Merci, Madame Goulet. Oui, Madame la garde des Sceaux, je vous remercie. Les dispositions que vous avez prises par circulaire le 14 mars ne m'avaient pas échappé. Je pense qu'elles doivent rentrer maintenant dans la loi, parce que ce n'est pas des mesures réglementaires. Mais surtout, les personnels ont absolument besoin, les auxiliaires de justice et les personnels, notamment pénitentiaires, ont besoin d'équipements. On ne peut pas laisser ces gens dans cette situation face aux enjeux de sécurité. Je vous remercie. Merci beaucoup.